savez, au cours de notre scolarité, on a eu l'occasion de rencontrer plein de professeurs, mais même si on a eu en général des parcours et donc des professeurs différents, on a néanmoins eu les mêmes types de professeurs. C'est ce que je vais vous essayer d'expliquer. Alors préparez vos feuilles et vos stylos, car voici le top 5 des types de professeurs. Désolé, mon sosie avait réussi à pirater mon ordinateur. Du coup, voici la véritable vidéo. Salutations les amis, c'est Alan Leblanc. Et avant que la vidéo commence, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Les 5 personnages que je vais vous présenter sont purement fictifs et toute similitude avec la réalité n'est que pure coïncidence. Et pour ceux et celles qui doutent, je vais vous révéler quelque chose. Tout est inspiré de faits réels. Il était une fois une école où régnaient 5 pédagogues, tous aussi particuliers les uns que les autres. Ces derniers étaient des héros. On dit que celui qui arrivait à suivre les cours de ces 5 pédagogues pourrait supporter n'importe quel professeur et donc survoler ses études tel un pélican. Sans plus tarder, voici le premier pédagogue. Ce pédagogue, qu'on va appeler Gilles, est plutôt sérieux et rigoureux. Vous vous dites très certainement, alors ce serait bien de l'avoir, oui, mais non. Il a tendance à fourrer son nez partout et n'importe quand. Donc, vous devrez le supporter même en dehors de ses cours. Il est plutôt fourbe. Il ne se gênera pas à utiliser les techniques qu'il a lues dans le livre, la psychologie pour les nuls, afin de vous faire culpabiliser ou vous mettre mal à l'aise. Donc, même si vous êtes muet comme un animateur de Fort Boyard, heureusement d'ailleurs, car lorsque Passepartout a parlé, ça a donné ça. Je suis Passepartout du Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards. Désolé pour ce moment. Enfin bref, je disais... Ah oui, même si vous êtes quelqu'un qui ne parle pas, il n'hésitera pas à venir vous embêter, surtout en dehors de ses cours. Maintenant, on va faire quelque chose. Après avoir présenté un pédagogue, je vais vous indiquer, parce que je suis trop gentil, comment le gérer aussi bien en tant que cancre que faillot. Si vous êtes un cancre, faites semblant de suivre. Pour pouvoir le faire, il faut regarder le professeur et le tableau en silence, et c'est tout. Vous pourrez ainsi faire semblant de suivre tout en pensant à autre chose. Ou bien, lorsqu'il essaie de discuter avec vous, essayez soit de changer de sujet, ou bien de faire de l'humour. Si vous êtes un faillot, essayez de le caresser dans le sens du poil et de le faire rire dès que possible, dans l'espoir qu'il vous laisse tranquille si vous le voyez en dehors de ses cours. Finalement, notre ami Gilles peut être assez énervant, mais il reste gérable si on sait être malin. Cependant, être malin ne sert à rien lorsqu'on est confronté au 4e pédagogue. Alors, le 4e pédagogue qu'on va appeler Ricardo est à l'instar du 5e pédagogue très sérieux et très rigoureux. Voire trop sérieux. Suivre ses cours s'avère extrêmement compliqué, car si jamais vous lui demandez des choses qu'il considère comme basiques, simples, désolé, il va vous incendier avec des remarques qui sous-entendent « retournant à la campagne, paysan ». Encore, si c'était juste ça sa particularité, ce serait facile. Eh ben non, suivre ses cours, c'est aussi difficile que d'affronter un Sud-Coréen à un jeu vidéo comme StarCraft ou League of Legends. Pardon. Et il fait des interrogations très souvent. Ce qui fait qu'il y a 2 possibilités dans un monde juste et cohérent. Soit vous êtes prêt après avoir travaillé pendant je ne sais combien d'heures et vous en sortez, ou bien soit vous n'avez rien fait.
vous avez été pris par surprise et auquel cas vous faites ouvrir en quatre. C'est comme si vous étiez nu face à un soldat qui a une Gatling. Voilà ce qui se passe concrètement. Pinky wins. Flawless victory. Fatality. Bon là, vous vous dites sûrement, c'est impossible de le gérer, je rage quitte. Rassurez-vous, même si cela peut sembler pratiquement impossible de gérer ce pédagogue, vous pourrez néanmoins survivre en appliquant mes conseils. Les cancres pourront, si jamais ça ne les dérange pas que les interros leur rappellent que ce sont des cancres, lol, discuter pendant qu'il a le dos tourné. En effet, ces cours se déroulent généralement de la façon suivante. Il fait un massacre, une interro pardon, il donne des exercices, il attend. Pendant la phase exercice, il s'absente souvent pendant de longues périodes. Vous pourrez utiliser ces périodes pour pouvoir faire autre chose. Donc le silence et le je m'en foutisme sont des très bonnes armes contre notre ami Ricardo. Les faillots, s'ils veulent rester faillots, ils devront travailler comme des mineurs en Afrique du Sud. Désolé. Pour les autres, il y a la Mastercard. Donc, pour gérer ce pédagogue, soit vous vous moquez de ses cours, soit vous travaillez comme si vos parents allaient confisquer votre téléphone en cas de sale note, ou soit vous vous dites qu'il y a la Mastercard, et que même si vous vous tapez des notes abyssales, il vous a quand même pas trop mal formé, et donc que si vous survivez, vous aurez l'impression, quand vous changerez de prof, je l'espère, d'affronter le RC Lens après avoir affronté pendant une saison entière le FC Barcelone. Vous savez, jusqu'à maintenant, on était dans la catégorie « je suis un faillot », donc ces pédagogues ne sont pas un problème. Ce n'est plus le cas maintenant, puisque les deux prochains pédagogues, et peut-être le troisième, ne sont pas forcément faciles à gérer. Peu importe que vous maîtrisiez 1 + 1 = 2 ou non. Sans plus tarder, passons au troisième pédagogue. Tout d'abord, mettons les choses au clair. Notre cher ami Emmerich est loin d'être incompétent. Cependant, ce qui le rend difficile à gérer, c'est que ce pédagogue n'aime pas enseigner. En effet, il préfère, je cite, passer son temps à faire des recherches ou animer des conférences au Nicaragua. Ce qui fait qu'il faut faire extrêmement attention à son attitude. Sinon, il va soit vous exclure, ça va encore, soit vous insulter, soit changer radicalement sa façon de donner son cours. Par exemple, il peut passer du « oui, là, l'eau est liquide, puis solide, en dessous du 0 degré ». Ah, vous savez quoi? J'en ai marre d'expliquer. Puisque vous bavardez trop, débrouillez-vous avec votre poli que j'ai fait il y a 10 ans. On va faire des exercices sur les variables aléatoires d'un espace infini. Mais monsieur, c'est quelque chose qu'on fait en prépa, on n'est que des lycéens. Et alors, ça nécessite des additions et des multiplications. Donc, vous savez le faire. Ce qui signifie que même s'il s'avère qu'en théorie les élèves ont les outils pour le faire, en pratique c'est pratiquement impossible. Ou bien, il peut rage quit. Oui monsieur, c'est pas vous qui vous faites exclure de cours, c'est lui qui fait une maître Gims. Il se tire, lol. Il ne rattrapera pas les cours, ce qui fait que vous serez dans la mouise. Comment le gérer alors? Si vous êtes un cancre, tant mieux. Vous pouvez sortir, aller faire autre chose, ou bien dormir, ou bien envoyer des messages sur votre téléphone. Ça ne le gênera pas. Donc, vous êtes tranquille, vous pouvez aller faire autre chose en paix, tant que vous ne faites pas trop de bruit en cours. Par contre, les faillots, bonne chance. Si vous arrivez à le gérer, il sera comme le 5e pédagogue, mais en mieux. Mais si vous n'arrivez pas à le gérer, soit vous faites rien et l'année suivante, vous aurez l'impression d'affronter le PSG après avoir affronté le VAFC pendant une saison, ce qui n'est pas évident. Ou bien, soit grâce à votre intelligence, vous ferez ultra attention à tout ce que vous direz, tout en essayant de convaincre les cancres dans votre classe de dormir, partir faire autre chose, bref, de ne pas énerver le prof. Attention, s'il y a des féministes qui regardent ma vidéo, je vous recommande de ne pas continuer, car le deuxième pédagogue est une femme. Cette pédagogue, qu'on va appeler Céline, est, soyons honnêtes, loin d'être incompétente. Petite phrase pour ne pas me faire passer pour un beauf. Mais, contrairement au pédagogue précédent, elle est très compliquée à gérer, aussi bien pour les cancres que pour les faillots. En effet, cette dernière, là où 90%
19% des autres profs seraient heureux d'enseigner à une classe ultra silencieuse, n'arrête pas de rompre les silences en demandant si quelqu'un a des questions. Traduction, je me sens seule, à l'aide. Et parfois, elle refuse de répondre à certaines questions ou répond en mode CF cours seconde page 18, exercice 1 premier S, livre de maths de édition 2013. De plus, elle est extrêmement susceptible. Lorsque vos camarades bavardent, elle n'arrête pas de dire désespérément « Arrêtez de parler !» comme si on lui avait dit qu'il n'y avait plus de place pour assister au prochain concert de Justin Bieber. S'il y a des féministes, vous ne m'aurez pas car je suis parti me réfugier dans mon bunker et je vous avais prévenu de ne pas continuer. Enfin, elle n'arrête pas de dire que l'année prochaine, elle vous dira au revoir. Comme Valérie Giscard d'Estaing, car elle en a marre des vous. RT triste, même si en vérité, elle continuera d'exaspérer, d'enseigner des élèves à chaque année, ou bien arrêtera une année et reviendra, histoire de vous pranker. PS, parfois, comme son collègue le pédagogue 3, elle rage kill. Les cancres, pardon, vous aurez énormément de mal à la gérer. Elle ne vous laissera pas faire autre chose en cours, sortir faire autre chose, etc. Elle vous harcèlera, telles des publicités sur des produits La Reine des Neiges. Et ce n'est pas en séchant les cours que vous serez libéré, délivré de sa présence, car elle viendra vous chercher, même chez vous. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est, désolé, de travailler un tout petit peu, ou bien de faire semblant en écrivant des additions, ce qui n'est pas facile, ou bien tenter de faire autre chose quand elle a de tourner, ce qui est pratiquement impossible. Bonne chance. Les Fayot ne devraient pas avoir trop de problèmes avec elle s'ils savent parfaitement gérer le pédagogue 3. Cependant, ils doivent faire attention car elle peut facilement se mettre dans des états, surtout s'il y a des cancres dans leur classe. Finalement les amis, on arrive au boss final. Tous les précédents pédagogues avaient le mérite, pas tout le temps pour les deux précédents, d'enseigner sans trop de problèmes une matière. Contrairement à eux, notre ami, le héros, le tyran, le messie, le prince du Nigeria, le seigneur de guerre, le chasseur de clowns tueurs, mais en PLS tout le monde, accrochez-vous, car voici le roi des pédagogues. Sa Majesté le pédagogue est, il faut le noter, toujours présent. Cependant, ce qu'il fait de lui le roi, c'est qu'il ne fait rien pendant ses cours. Si vous voulez lui demander quelque chose, il répondra « Est-ce qu'on m'a payé pour répondre à des questions ?» Non. A noter que tant que vous êtes présent, peu importe le fait que vous soyez un Fayot ou un cancre, vous n'aurez jamais de sale note avec lui, tellement qu'il pense à autre chose. Vous allez me dire « En quoi c'est un problème ?» Eh bien en fait c'est très simple les amis, vous avez un cours sans professeur. Pourquoi le roi des pédagogues refuse de renoncer à son trône? Il a expliqué qu'il était payé, mais personne ne sait pourquoi il est payé. Du coup, comment gérer ce roi si vous ne vous appelez pas Lannister? Les cancres, on va dire que ce pédagogue incarne le karma. Vous aurez votre année avec lui, mais l'année d'après, vous allez être en PLS. Que faire du coup? C'était comme si ce pédagogue était une dette que vous devrez rembourser l'année prochaine. Soit vous avez de la chance et vous l'aurez encore, ou soit vous devrez venir avec un plan l'année d'après. Ou sinon, au revoir. Les Fayot, vous aussi vous l'avez dans l'os. Peut-être que ce pédagogue vous a envoyé, peut-être que le roi des pédagogues vous a envoyé une malédiction pour que l'année prochaine vous soyez en PLS comme les cancres. En bref, si vous voulez le gérer, essayez, quand vous avez rien à faire, de kidnapper un autre professeur qui enseigne la même matière que le roi, afin de l'obliger à vous donner des cours, ce qui vous permettra de contrer la malédiction du roi. Sinon, à moins d'un miracle, le roi vous dit la chose suivante: l'année prochaine, ou l'année d'après, vous êtes mort. Cette vidéo est à présent terminée, en espérant que mes conseils pourront vous servir. Si vous n'avez rien à faire dans votre vie, essayez d'appliquer mon conseil si vous êtes un cancre ou un Fayot. Et dites-moi dans les commentaires si cela a bien fonctionné. Je vous préviens, ce ne sera pas facile. Je pense que le concept de ma chaîne, ce sera de faire des créations diverses et variées sans fil directeur. Enfin bref, comme diraient les Anglais, I gotta go. Snacks are ready.